Lausanne. Les rues sont quasi désertes et même les rares passants s'évitent. Maude doit impérativement se rendre au domicile de sa maman. Il y a 3 jours, sa mère est morte au CHUV, emportée par le Covid-19. C'est pour lui choisir ses derniers vêtements que Maude retourne dans l'appartement de sa maman. À 66 ans et malade depuis des années, elle avait refusé d'être mise sous respiration artificielle. Est-ce que vous vous dites, le Covid-19 a tué ma maman? Oui. Et je me dis, mais il y a tellement... Je voyais tellement peu de morts en Suisse. Je voyais qu'il y en avait ailleurs, mais je me suis dit, bon, ils sont... Quand c'est ailleurs, ben voilà, c'est... On réalise pas. Enfin... Et puis je me disais, oui, ma maman, elle est une personne à risque, mais comment elle pourrait l'attraper? Enfin, elle n'a pas eu de contact avec quelqu'un qui a voyagé. Comment ça pouvait arriver sur elle? Enfin... Grâce à une dérogation du CHUV, Maude a pu être à son chevet jusqu'à la fin. À un moment, elle m'a demandé de lui donner un Lexotanil, c'est un médicament pour calmer, parce qu'elle en avait dans son sac. Puis il n'y en avait plus que des 3 mg, et elle en prenait 1,5. Alors j'ai sonné pour appeler l'infirmière, mais il ne venait pas. Alors au bout d'un moment, je l'ai pris le médicament et j'ai coupé en deux pour donner à ma maman. Elle arrivait, elle ne prenait déjà plus. Elle ne voyait pas que je lui donnais et il n'y avait pas de réflexe de déglutition, rien. Alors, après, l'infirmier, il est venu. Enfin, non, une infirmière, elle est venue. Elle est restée vers la porte de la chambre pour demander ce que ma maman voulait. Moi, je n'avais pas très bien compris. Alors, je pensais qu'elle allait venir plus près pour demander à ma maman, mais elle a dit non, je vais chercher son infirmier. Et son infirmier, il est venu après. Puis, il a ausculté ma maman, puis il m'a dit qu'elle était en train de partir. Alors, il m'a laissé un moment avec elle. Après, il est revenu. Puis, je lui ai dit, elle souffle encore moins rapidement qu'avant. Il m'a dit, oui, c'est qu'elle part gentiment. Et que... À 32 ans et fille unique, Maude se retrouve orpheline. Alors pour elle, cette mort, ce n'est pas juste le 14e décès du canton de Vaud, causé par le Covid-19, pas juste une statistique qui s'allonge de jour en jour. Ok. Vous m'entendez? Ouais, ah, c'est bon. Ouais. Et en principe, ça enregistre. Donc, ouais. Inch'Allah. Depuis fin février,
Antoine vit confiné dans sa maison. 14 jours de quarantaine, la faute au coronavirus. C'est donc à distance, de la rédaction de Temps Présent et grâce à Internet que nous recueillons son témoignage. Parce que là, je pense que vous êtes de nouveau synchrone. Qu'est-ce que vous avez pensé à la seconde où on vous a dit il y a une suspicion de coronavirus, il faut rester chez vous? Comment on vit ce moment-là? On vit un peu, on est un petit peu, pas choqué, mais on est un petit peu surpris, parce qu'on se dit toujours que ça arrive aux autres, généralement. Et moi, la veille, j'en rigolais encore avec mes collègues, et du coup, du corona et de la situation, et du coup, c'était assez cocasse de se retrouver en quarantaine alors qu'on prenait ça un peu à la légère. Il faut dire que cet informaticien au HUG fait partie des premiers Genevois confinés à titre préventif. Car c'est son collègue de bureau qui a été infecté par le Covid-19. Lui doit juste contrôler l'apparition de symptômes et surtout protéger ses colocataires. Je suis les directives qui m'ont été données par le médecin cantonal et son équipe. Et en gros, il s'agit simplement de porter un masque, avoir du liquide aussi pour les mains là, à la maison, et privatiser une des salles de bain. Nous, on a la chance d'être dans une maison et d'avoir 2 salles de bain. Et du coup, ne pas manger ensemble et rester confiné dans ma chambre le plus possible. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Une parenthèse hors du temps. Mais Antoine peut travailler depuis la maison. Cela lui permet de prendre son mal en patience. J'ai quand même beaucoup d'activités à faire chez moi. Et je suis moins à plaindre dans cette situation. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant ces 14 jours? Ce qui m'a manqué le plus, moi, c'est juste sortir boire des verres qui m'a manqué le plus, je pense. Et voir des gens autres que mes colocs. J'ai fêté mon anniversaire le 10 mars, mais mon père a eu la gentillesse de me jeter un gâteau d'anniversaire et une bouteille de champagne dans le jardin. Du coup, c'était cool. Mais voilà, j'étais tout seul avec ma bougie, mon gâteau et ma bouteille de champagne. Mais... Alors Antoine se réjouit de retrouver le monde extérieur. Ouais, un petit peu. Je sais que ça commence un peu à être la panique à droite à gauche et qu'ils annulent beaucoup d'événements, beaucoup de choses. C'est pas du tout quel état est Genève actuellement, mais j'ai hâte de voir ça. Au même moment, dans un petit village proche de La Chaux-de-Fonds, la famille Sandeau vit une quarantaine tout sauf préventive, et pour cause. Céline et François, les parents, ont été infectés par le Covid-19. Alors ici, nous avons notre bureau. Donc ça permettait déjà de s'isoler. Voilà, je peux montrer. Là, on a le coin bureau, donc pour les enfants, c'était aussi pratique. S'ils avaient des devoirs ou s'ils devaient venir faire quelque chose sur l'ordinateur, ils pouvaient être pour eux ici sans que nous, on ait vraiment de contact avec. Là, vous avez donc au premier plan le petit îlot sur lequel nous, on mange pour essayer de respecter cette fameuse distance de sécurité pour ne pas contaminer les enfants qui, eux, se mettent à la table. Ouais, parce que le problème, vous êtes les deux malades, mais les enfants n'ont rien. C'est exactement ça. Nous, on a les deux contracté la maladie, mais les enfants, en fait, n'ont pas été diagnostiqués. Mais évidemment, vu la proximité de la maison, ils se sont trouvés en quarantaine avec nous par le fait. Faute de mode d'emploi spécial quarantaine, les Sandeau s'organisent. Donc, on a fait le tour. Il nous reste évidemment la salle de bain. Fait le tour de la maison. On a encore une chose qui est agréable aussi, que vous ne voyez pas là. On a une deuxième petite salle de bain à l'étage du dessous. Donc c'est vrai que ça, c'était aussi pratique dans le niveau isolement, de pouvoir dire aux enfants, prenez une salle de bain et nous, on prend l'autre. Comme ça, ça simplifie beaucoup les choses parce que des choses toutes bêtes, comme le premier jour, ça, personne ne nous l'a dit, mais tout bêtement, mettez plus vos brosses à dents dans le même gobelet que nous. Parce que, voilà, tout bêtement, le contact des brosses à dents, des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est vrai que c'est agréable d'avoir 2 salles de bain, rien que pour ça. Je pense que nous, on a fait preuve de discernement par rapport à ça. Comment est-ce que toute cette histoire a commencé?
Tu veux parler ou bien Non, pas que je non, monopolise vas-y. trop? Ça paraissait... c'est presque de la science-fiction, en fait. Parce que ça paraissait tellement improbable que nous, on soit infectés par ce virus. On n'a pas eu de contact avec des personnes qui revenaient ni d'Asie ni d'Italie. On n'est pas allé non plus nous-mêmes à l'étranger. Donc, ça paraissait vraiment quelque chose qui n'allait pas nous affecter ou qui allait nous affecter une fois que le gros de la vague serait là et puis qu'on l'aurait attrapé par quelqu'un de local, je veux dire, par la proximité de quelqu'un ici autour. Ouais. Ce n'est pas par un voisin, mais par quelqu'un de proche, à savoir sa belle-mère, que François a été contaminé. La famille lui téléphone pour prendre des nouvelles. Oui, allô? Ouais, salut. Oui. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va mieux. Je tousse encore, mais ça va un peu mieux. Oh, t'as l'air bien enroué, en tout cas. Ouais, ben, j'ai encore un peu la toux, quoi, mais ça va mieux, mais je suis très fatiguée. Et ça, je remonte, quoi, la pente. Âgée de 63 ans, belle-maman vient de sortir de l'hôpital. Ça colle comme ça? Mais elle est toujours confinée dans un autre canton, là-bas, dans sa maison du Jura. Par rapport au téléphone qu'on a eu il y a quelques jours quand elle était hospitalisée, on voit que ça va quand même nettement mieux. Ouais. Effectivement, elle a beaucoup tiré ses défenses immunitaires en bas. Maintenant, il va falloir... Il n'y a que le temps, hein, maintenant, en fait, pour qu'elle se requinque. Il n'y a pas grand-chose d'autre, si ce n'est laisser le temps au temps. Elle m'a dit qu'elle a perdu 5 kilos. Et elle n'est pas grosse, hein, elle a En une comme moi. semaine? Ouais. En 2 semaines, on peut dire. Alors, là, il y a le jardin, potager. En pleine forme, les enfants peuvent heureusement profiter de la douceur printanière. Ben oui, alors ça, c'était un grand avantage, je pense, parce que justement, le confinement était beaucoup moins pénible, je pense, que si on devait rester dedans, vraiment dans l'appartement. Merci. Malgré la situation plutôt surréaliste, les parents infectés d'un côté, les enfants de l'autre, tout n'est pas négatif, au contraire. Chez les Sandeau, on a aussi beaucoup ri, fait des puzzles et des lectures en commun. On a pris du temps pour faire des choses qu'on ne fait pas en conditions normales. Parce qu'on ne prend jamais le temps dans le flux de la vie actuelle qui va vite, toujours plus vite. Ben là, c'est vrai qu'on a eu le temps. On se donne ce temps maintenant le matin de partager un peu ensemble, quoi. Ça va peut-être faire bizarre, justement, en reprenant le travail, de repasser cette étape pour rentrer de nouveau dans un cycle qui est plus traditionnel. Oui, mais on va garder quand même le positif, des choses qu'on a trouvées bien, essayer de les garder. Bah, essayez, ouais. Il y a tout le monde qui a entendu, ils ont rigolé. Mais toutes les actions sur le PQ. Ouais. Retour à Genève chez Antoine, sorti de quarantaine. Coucou les filles. Avec ses amis, il rattrape le temps perdu. Joyeux anniversaire, Antoine! Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! Est-ce que vous serez là? Merci beaucoup. Venez, on va se prendre une petite bière. Merci à tous d'être venus. On va boire au goulot. Antoine est libre. Il est là. Image aujourd'hui impensable d'une jeunesse insouciante. Antoine est libre, mais hasard du calendrier, au même instant, la Suisse, elle, commence à se refermer. Bonsoir, nous sommes le vendredi 13 mars. Le Conseil fédéral frappe fort dans la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement ferme les écoles, il limite la fréquentation des bars et restaurants. Il faut aussi éviter d'utiliser les transports publics. Ce sont des mesures historiques. On n'avait jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Devant l'urgence de santé publique, les intérêts économiques passent peu à peu au second plan. Berne reprend la main. Chez les Sandeau, le retour à la normale s'annonce tout sauf normal, surtout pour François, concierge dans un collège.
Je me dis, ben, c'est 10 jours ou 12 jours qu'on sera été un peu hors du monde. J'ai l'impression que la société a changé, enfin le rythme de vie a réellement changé. Puis demain, en fait, c'est marrant, moi je retourne au travail dans une école qui, elle, sera vide maintenant. Ouais, bonjour Céline. Et puis demain, ben, nous, on est relâchés dans la société, puis en fait, on va se trouver face à des rues qui sont vides, face à une école qui sera vide, dans une situation qui va être vraiment particulière, quoi. Vous auriez imaginé ça au début de votre quarantaine? Non, pas comme ça. Non. Moi, j'avais bien imaginé que l'épidémie prenait de l'ampleur et puis que de toute façon, on était bien conscients, nous, qu'on était un peu au début du process et qu'il y en aurait plein après nous. Mais ça m'a pas effleuré de me dire, ben tiens, quand toi, tu vas reprendre le travail, tu vas arriver dans une coquille vide où il n'y aura plus d'élèves et puis avec une manière d'appréhender le travail qui va être complètement différente finalement. Bienvenue dans cette édition spéciale de Forum. L'état d'urgence dans toute la Suisse, c'est désormais une réalité. De nouvelles mesures de restriction pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Les restaurants, les cafés, les commerces ou les salons de coiffure seront fermés dès minuit. Émission spéciale... Il s'agit de ralentir l'épidémie dont le bilan s'élève ce jour-là à 2300 infectés et 20 morts. Désormais, le coronavirus touche concrètement la vie quotidienne de tous les Suisses. Un drame collectif qui n'adoucit en rien certaines histoires personnelles. Quand même. Moi, je me sens très seule en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on vivait tous un peu individuellement le drame collectif. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pas les peines qui s'additionnent, puis qui se regroupent pour faire une seule unité. C'est plein de peines personnelles qui sont additionnées les unes aux autres. Et c'est ça que je ressens. Enfin, je vois que tout le monde souffre, mais personne n'a la même souffrance. On est tous impactés, mais tous d'une manière très différente. Voilà, ça semblait tellement surréaliste et si vite en plus. Le dimanche soir, j'apprends qu'elle a ça et le mardi matin, j'ai plus ma maman. Covid-19 oblige. Maud a aussi dû gérer cette mort à distance à cause des mesures de protection. C'est tout ce qu'on n'aimerait pas pour sa maman qui est en train de mourir. Moi-même, ça m'énervait qu'on me dise mettez un masque, mettez ci, mettez ça, parce que je perdais ma maman, je voulais qu'elle me voie, qu'elle me reconnaisse, qu'elle me voie. Le virus, il prend tellement de place. J'ai peur que ma maman soit un peu noyée sous ces trucs de virus. Le virus a volé sa vie, mais il a aussi volé sa mort d'une certaine manière. Oui. Parce que je me dis à quel point quelqu'un qui a de la peine à respirer, il doit être angoissé. Être à bout de souffle, ça doit être horrible. Et je me dis, ma maman, elle a dû d'un moment avoir peur. Même si elle était très courageuse, mais le manque de souffle, ça l'angoissait. Et là, le fait que les gens se tiennent à distance ou qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas assez, que les personnes ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas assez, c'est tellement... Oui, c'est révoltant. Parce qu'on a envie qu'au moins quand la personne meurt, qu'elle ait tous les soins qu'il faut et toute l'attention qu'il faut. La Joux, petit village des Franches-Montagnes. C'est ici qu'habite la grand-mère des Sandeau. Après une semaine d'hôpital à Saint-Imier, elle est tirée d'affaire. C'est enfin le temps des retrouvailles. On reste un peu à distance, on fait les raisonnables. Des retrouvailles assombries par le coronavirus, sans accolade ni câlin.
Salut. Salut. Coucou. On reste à distance, hein? Oui, oui, ben vous êtes de retour. Ça va bien pour vous? Oui, nous, ça va bien, on va mieux. François, il a repris le travail. Et toi, comment tu te sens? Oui, je me sens mieux maintenant. Oui, depuis 2 jours, ça va mieux. Je me sens moins faible. Ta voix, elle est mieux. Ouais. C'est à Mulhouse, lors d'un rassemblement évangélique, que la maman de Céline a été contaminée par le Covid-19. Elle est derrière la porte. Quand vous avez appris que vous aviez bien malgré vous infecté votre fille et votre beau-fils, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Oui, et là, je me suis dit, zut, quoi, c'est moi qui l'aurais amené cette maladie, mais enfin, j'en pouvais rien, quoi. Si j'avais su avant, c'est ça qui est un petit peu embêtant, quoi. On ne peut pas savoir. Vous êtes la patiente zéro du canton du Jura. Évidemment, un virus, c'est la faute de personne, mais est-ce qu'il y a un moment quand même où on se sent un peu coupable? Disons, non, je ne me suis pas sentie coupable, non. Parce que je me dis que ça peut arriver à tout le monde, et puis si j'avais su que j'étais dans cet état-là, je serais restée à la maison. Mais voilà, je ne fais pas exprès, alors non. Au soir de cette interview, le canton du Jura comptabilisait 23 infectés et 0 décès. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir qui a contaminé qui. Déjà des dizaines de morts, des milliers de personnes infectées. La Suisse vit dans l'angoisse et même les journalistes ont besoin de se rassurer. Il paraît qu'en Chine, là où tout a commencé, l'épidémie serait endiguée. Alors je décide d'appeler mon neveu Fabien par Internet, un Valaisan installé à Shanghai. Bonjour Fabien, merci de prendre du temps. Ça va et toi? Alors quelles sont les nouvelles? Comment tu vas? Écoute, plutôt pas mal. Ce week-end il faisait beau, c'était un peu les premiers jours du printemps. Du coup, les terrasses étaient remplies, ça faisait du bien de boire une bière au soleil. Bonjour, c'est Sharon et Fabien de Shanghai. La vie a repris ses droits après l'outbreak du coronavirus. Ils ont repris leurs activités normales, à part que le masque est obligatoire dans les lieux publics. Depuis 5 ans, Fabien habite Shanghai avec sa fiancée. Eux sont restés plusieurs semaines confinés, même si dans leur entourage, personne n'a été contaminé. Aujourd'hui, ils respectent toujours les mesures de sécurité. Dans la plupart des lieux publics, à l'entrée des immeubles ou des restaurants, des bars, etc., on nous check la température avec le pistolet soit sur le front, soit sur le poignet. Ce week-end, on a pu sortir, il y avait du monde sur les terrasses. Par contre, justement, pour rentrer dans les bistrots, il fallait scanner un QR code et puis s'enregistrer sur une application de gouvernement pour dire qu'on était à cet endroit-là. Et dans la plupart des endroits, il faut aussi montrer un autre QR code. En fait, avec le big data, il devient vert, orange ou rouge selon les risques. Tu pourrais nous montrer ça sur ton portable? Voilà, ça peut paraître un peu dingue, ils font un peu trop parfois les Chinois, mais ça marche. Pour toi, ça doit être très étrange. Aujourd'hui, le pays à risque, c'est nous. Ouais, ça fait bizarre parce qu'avant, je devais rassurer en fait mes proches. Et maintenant, c'est le contraire, c'est moi qui m'inquiète pour ma famille, mes amis en Suisse. Mais je sais que tout va bien se passer. Ok, je ne sais pas si ta maman t'a dit, mais on va faire un petit coucou avec ta maman. Ouais, elle m'a dit, ouais. Hey, coucou, ça fait plaisir de te voir. Ouais, t'es toute belle. Ouais. Il faut que tous les gens qui peuvent restent à la maison le maximum. J'ai appris un bruit de couloir, il paraît qu'il y a un foyer à Savièse, mais on n'a aucune information à ce niveau-là. Moi, je pense que ce n'est pas interdit d'aller faire une petite promenade ici dans la forêt, ou est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il ne faut pas quitter la maison? Là, je ne sais pas comment réagir. Mais il faut juste éviter, en fait, la foule pendant quelque temps. Voilà. Toi, t'es encore jeune, ça va. La foule, on évite de toute façon, ouais. Tu n'as pas besoin de soucis à te faire. On a voulu commander des masques sur Internet, délai de livraison fin juillet. Se laver les mains régulièrement.
Oui, mais on n'a pas de désinfectant, ça on ne trouve pas non plus. Bah écoute, je peux t'envoyer depuis la Chine si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, Hildegarde est rassurée pour son fils et sa fiancée. Plus besoin de les imaginer confinés à 9000 km de chez elle. Bien sûr, j'ai eu peur. Quand on entendait que tous ces morts, tout ça augmente tous les jours, on ne nous disait jamais combien sont guéris. Il fallait presque un mois pour qu'on entendait quelques personnes sont sorties guéries. Et là, oui, là, il m'a dit, mais t'inquiète pas, regarde, on risque rien, on est à la maison. Donc, il me rassurait beaucoup. Et de voir que eux, après même pas 2 mois, la vie reprend, me dit, on va surpasser ça, il faut juste respecter les consignes et puis se protéger comme on peut. Mais pour moi, lui, c'est l'exemple. Comme ça m'a angoissée au début, maintenant, c'est mon espoir. Et c'est l'exemple qui me donne cet espoir de dire, on va s'en sortir, quoi. On va s'en sortir. Martine l'espère vraiment de tout cœur. Elle aussi habite Savièse, à quelques minutes de Sion. Depuis que son papa a été infecté par le Covid-19, elle a pris conscience du danger pour la communauté. Il n'avait pas la grande forme. On voyait. Alors au départ, on a pensé que c'était ses douleurs, beaucoup d'arthrose et un peu de sciatique là en ce moment qui l'embête. On s'est dit bah tiens, voilà, pas en forme, papa. Le médecin a fait une radio et il y avait des taches déjà sur les poumons. Et suite à ça, il a quand même voulu faire le frottis pour le corona. Et puis j'ai rigolé encore. J'ai dit mon papa, il n'a pas voyagé ces derniers temps. Plus loin qu'il a été, je pense, ces 10 dernières années, c'est Sierre ou Martigny. Donc voilà, je l'ai pris un peu à la rigolade. Aujourd'hui, Martine apporte les repas à son papa. Merci à toutes. Il a en effet pu quitter l'hôpital de Sion, mais personne n'oubliera le traumatisme de ces derniers jours. Quand même, quand tout d'un coup on prend conscience qu'il est en quarantaine, qu'on ne peut pas aller le voir, qu'on demande si on peut aller le voir, ils nous disent non, il n'y a personne qui rentre, par contre si vous y allez, c'est que c'est trop tard. Donc là on prend quand même conscience qu'il y a un vrai risque. Et même en arrivant chez son papa, Martine sait que tout danger n'est pas écarté. Avant de lui apporter ses spaghettis, Martine fait donc un détour par l'atelier, histoire de se désinfecter les mains. Il s'agit de prendre un maximum de précautions pour lui, mais aussi pour elle-même. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus rassurée. Il est un petit peu plus vif. On voit qu'il se rappelle de ce que j'ai dit là, hier, par exemple. C'est des petites choses comme ça que ça paraît ridicule, mais ouais, ça l'a vraiment affaibli. Et vous avez eu peur aussi pour lui, au point de se dire peut-être qu'il va partir et je le verrai plus. Ah oui, 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 clairement. L'autre chose, c'est que, mais ça c'est venu dans un second temps en fait, maintenant suite au premier décès. C'est de se dire, mais mon Dieu, mais comment on aurait fait, enfin c'est difficile à vivre un enterrement, mais en plus vivre un enterrement avec peu de monde autour, avec que la famille, alors qu'ici justement on est dans un village, une communauté qui est quand même assez soudée, où l'église est pleine dans un enterrement, ça doit être terrible. Les rues ont l'air de se vider un petit peu quand même. Sion 20h, tu vois. Je promène mon chien, c'est presque angoissant. Pour calmer leurs propres angoisses et s'informer sur le virus, Martine et Damien se sont rués sur les réseaux sociaux. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on voit tellement de choses différentes, on voit tellement de tout et de n'importe quoi, qu'on finit par se faire des films. On vient vite parano, en fait, parce qu'on voit tellement de choses. Le problème, c'est qu'on ne sait plus différencier du vrai du faux.
Et puis, on voit tellement de choses qu'on se dit, mais c'est la fin du monde, quoi, quelque part. Pas question de fin du monde. Assistante en pharmacie, Martine sait bien que dans l'immense majorité des cas, on guérit du coronavirus. Mais elle est désormais bien placée pour parler du danger. À Saviès comme ailleurs, la présence du virus n'est plus une simple rumeur. Il y a des choses que tu as besoin qui viennent chercher. Tu passes la commande à la pharmacie et puis ils peuvent passer chercher, par exemple, pour te livrer aussi. Ouais, mais tu sais, c'est mieux pas trop sortir par ces temps qui courent. Tramadol, je l'ai pas, je dois commander. Il est là. Maintenant, il est vraiment chez nous. On est vraiment une commune où on est touché. Et ouais, j'ai cet argument en plus en disant maintenant, vous devez rester chez vous. Ce jour-là, le Valais comptait déjà 232 cas confirmés d'infection au coronavirus et 4 décès. Retour à la Chaux-de-Fonds. Au Collège des Forges, François poursuit son travail de concierge. Mais rien n'est plus comme avant. Je me dis vraiment que c'est une passe. Pour moi, c'est vrai, maintenant, depuis que j'ai repris le travail, j'entends tout, un peu comme tout le monde. On nous dit que ça va être 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Maintenant, il y en a qui disent que l'école ne va pas reprendre avant les vacances d'été. Moi, j'ai de la peine à me projeter là-dedans. Pour moi, je me dis, un petit peu dans ma tête, dans un coin de ma tête, l'échéance, c'est Pâques. Je ne sais pas pourquoi, je me dis, après Pâques, la vie va reprendre son cours. Au fond, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On sait qu'on sait peu de choses. On a beaucoup d'incertitudes, on n'a pas de recul par rapport à ça, en fait. Il n'y a que le temps qui dira. Le Conseil fédéral ne décrète pas un confinement général et obligatoire. En revanche, les rassemblements de plus de 5 personnes dans l'espace public sont interdits. Les individus doivent observer une distance de 2 mètres entre eux. Les contrevenants se verront infliger une amende d'ordre de 100 francs. C'est pour rendre hommage à sa mère que Maude a choisi de témoigner. Une maman qui sera inhumée dans l'intimité, pas plus de 5 personnes, officiants et pompes funèbres compris. Une maman qui n'aura même pas droit à ses fleurs préférées. Donc j'ai l'impression que ce sera un enterrement au rabais, quoi. C'est horrible parce que d'être limité, même pour des petites choses. Parce qu'on a envie que dire au revoir, le dernier au revoir, qu'il soit parfait. Et là, il sera... On essaiera de faire du mieux qu'on peut, bien sûr. Mais il ne sera pas aussi joli que ce que j'aurais voulu. Oh, c'est tout beau, tout beau. Est-ce que tu regardes? Oui, c'est tout beau, c'est tout